C'était aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. Plus de 20 000 personnes sont en attente d'une greffe en France. Un geste qui sauve des vies comme celle d'Anne-Lise Cottenet, une Dijonnaise. Après une greffe de rein, elle a pu reprendre quasiment toutes ses activités, le travail ou son sport. Son portrait avec Charles Bert et Amik Doué. Chaque matin, c'est à vélo qu'Anne-Lise commence sa journée. 20 minutes séparent son domicile de son travail. Et à son coup de pédale, difficile d'imaginer que cette Dijonnaise de 42 ans s'est fait greffer d'un rein il y a 7 ans. Suite à une banale prise de sang, on s'est aperçu que j'étais en insuffisance rénale en phase terminale. Donc en 10 minutes, on m'a annoncé qu'il fallait que je dialyse et que je sois greffée le plus rapidement possible. J'ai eu la chance d'être inscrite rapidement sur liste d'attente et j'ai été greffée au bout de 8 mois. Et sans ça, il se serait passé quoi sans cette greffe? Sans cette greffe, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Une chance qui lui a permis de retrouver une vie quasi normale. Bonjour monsieur, alors 20 € s'il vous plaît. Sa fierté, c'est de pouvoir travailler à nouveau. Malgré la prise d'une vingtaine de médicaments au quotidien, elle a pu retrouver un poste à temps plein dans l'hypermarché où elle travaillait auparavant. Il y a des jours qui sont un peu moins bons que d'autres. Dès qu'on se lève, par exemple, on sent que la tension est très haute ou que le rythme cardiaque bat un petit peu plus fort. Le tout, c'est de se lever et puis de se dire on y va. Puis une fois qu'on est au travail, c'est bon, on fait sa journée comme tout le monde. Bonjour, ça va ? Pour le public, son handicap est invisible, mais ses collègues les plus proches connaissent bien son histoire. Je l'ai vu beaucoup souffrir en dehors, mais aussi remonter la pente et puis c'est quelqu'un de très fort. Son combat, Anne-Lise le partage avec les internautes sur son blog. Une façon de soutenir d'autres greffés, mais aussi de sensibiliser à l'importance du don d'organes. Quand on demande aux gens, ils sont tous d'accord pour donner leurs organes, mais le problème c'est qu'ils ne se positionnent jamais. Et souvent, le problème c'est que les familles ne savent pas et quand elles ne savent pas, généralement, elles refusent. Il faut le dire à sa famille, à son conjoint, ses enfants, ses amis. Le don d'organes, tout le monde peut en avoir besoin, ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme Anne-Lise, ils sont 57 000 personnes en France à vivre aujourd'hui grâce à un don d'organes.